Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette pensée d'aujourd'hui que j'ai intitulée « Béni est celui qui se confie en Dieu plutôt qu'en l'homme ». On va lire ensemble la Bible dans Jérémie au chapitre 17, versets 5 à 7. Il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Alors vous voyez, bien-aimés, il y a dans ce passage, il y a deux conseils que Dieu donne. Il dit « Maudit est l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui, mais au contraire, béni est l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Quand ça ne va pas dans notre vie, le premier réflexe qu'on a, c'est de prendre le téléphone et d'appeler papa-maman, d'attendre de parler à son épouse, à son conjoint, et de lui dire « c'est difficile, je traverse des temps difficiles, des temps d'épreuve ». Et on cherche, notre chair, notre nature charnelle cherche à se confier constamment en l'homme, et on espère au fond de nous qu'en parlant de nos problèmes aux autres, les autres soient quelque part une source d'espérance pour nous, une source de solution. Mais Dieu met en garde son peuple et il dit à travers le prophète Jérémie que l'homme qui sera béni est l'homme qui se confie avant tout en l'Éternel et non pas en l'homme. L'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est la principale et la seule espérance. Vous savez, en ce début d'année, on prend souvent des résolutions et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, j'aimerais cette année vraiment avant toute chose, quoi que ce soit qui m'arrive dans ma vie, quelles que soient les épreuves que je peux traverser dans ma vie cette année et les années suivantes, quoi qu'il m'arrive, je veux avant tout, Seigneur, que avant de me confier en un homme, je veux d'abord me confier en toi. Je veux que tu sois la première personne à qui je me confie. Avant même de parler à mon épouse de ce qui me tracasse, de ce qui me frustre, de ce qui m'inquiète, de mes jugements ou de toute autre chose, avant tout, c'est à toi, Seigneur, que je veux me confier. Et vous savez, plus on se confie en Dieu, moins on aura le besoin de se confier en l'homme. Plus vous serez intime avec le Seigneur, et plus le Seigneur sera la première personne sur laquelle vous allez vous décharger, en qui vous allez confier les choses difficiles de votre vie, plus vous n'aurez pas besoin de vous confier en l'homme. L'apôtre Jacques dit dans Jacques au chapitre 3, verset 2, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Ici, l'apôtre Jacques dit qu'un homme qui ne bronche pas en parole, qui ne se plaint pas, qui ne va pas confier ses problèmes et ses difficultés aux autres, est un homme parfait, selon Dieu. Mais pour développer cette aptitude de ne pas se plaindre, de ne pas se lamenter, de ne pas se confier à l'homme et de ne pas dire tout ce qui est difficile dans nos vies, il faut impérativement avoir une relation d'intimité authentique et profonde et constante avec votre Père Céleste. Et vous voyez, c'est le cas du roi David. Le roi David, par exemple, dans toutes ses détresses, dans toutes ses difficultés, il ne se plaignait pas à l'homme. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Lorsque Saül voulait le tuer, lorsque des armées tout entières l'entouraient, David n'était pas en train de dire « j'ai peur, est-ce que vous pouvez m'aider, qu'est-ce qu'on va faire ?» Il allait dans le lieu secret de l'intimité et il écrivait des psaumes. Il chantait des psaumes à son Père Céleste qui le voyait, à son Dieu. Et il mettait son espérance en son Dieu. Et le roi David pouvait dire dans le psaume au chapitre 31, verset 16, « Ô Dieu, mes destinées sont dans ta main. » Quelle intimité! Il se confiait avant tout en Dieu et Dieu toujours le délivrer. Et Dieu toujours le secourrait. Alors en ce début d'année 2016, j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à vous confier en Dieu avant de vous confier en l'homme. Il est votre seule espérance. Vous savez, Jésus lui-même, dans les moments difficiles de sa vie, dans le jardin de Gethsémanée jusqu'à la mort de la croix, on voyait qu'il ne se confiait pas en l'homme. Il n'était pas là à dire à ses disciples « je vais mourir, c'est difficile, je panique, etc. » Non, il disait « venez prier avec moi, moi je vais dans le lieu secret. » Et il priait son Père dans le lieu secret. Et il se confiait en son Père. Et la Bible dit que son Père le fortifiait et il a attendu en silence
le secours de l'Éternel, son Dieu, sur cette croix. Et Dieu l'a secouru et le troisième jour l'a ressuscité d'entre les morts. Quelle que soit la situation que vous traversez, frères et sœurs, l'Éternel, le Seigneur de gloire, votre Père céleste, doit être votre seule et votre principale source de confidence. Parce que si vous vous confiez en lui, si vous lui dites ce qui est difficile et ce qui ne va pas, il interviendra et il viendra vous secourir. Vous savez, la Bible raconte cette histoire de Abraham et de Lot. Abraham était un homme de foi, un homme qui se confiait en Dieu, un homme qui espérait en Dieu. Et à un moment donné, il a senti qu'il fallait se séparer de son neveu Lot. Alors il a dit à Lot, choisis où tu veux aller. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest. Choisis le territoire. Et Lot a regardé avec les yeux naturels et il s'est dit, waouh, je vais aller vers les plaines où il y a de la verdure pour mes troupeaux. Comme ça, je pourrai avoir l'assurance d'avoir mon troupeau qui grandit, mon troupeau qui a de la nourriture. Et Lot a choisi les plaines avec plein de verdure. Abraham, lui, s'est retrouvé avec les endroits escarpés, les montagnes, etc. Et ce qui est formidable, c'est de voir que Abraham a pu dire une telle parole parce que c'était un homme qui se confiait en Dieu. Frères et sœurs, lorsque vous confiez en l'homme, l'homme va peut-être vous donner des solutions très naturelles, comme Lot a choisi, des solutions très naturelles. On va calculer, dire oui, il faut aller là parce que là c'est mieux. Mais ce n'est pas la garantie que demain les choses ne vont pas changer. Vous savez que pour Lot, ça a mal tourné. Par contre, Abraham, lui, avait la garantie de partir avec Dieu. Et même s'il était dans des endroits escarpés, son grand troupeau ne manquerait jamais de nourriture. Même s'il était dans des endroits arides, la nourriture et la prospérité l'accompagneraient parce que sa garantie, il ne la trouvait pas en l'homme, mais il l'a trouvée en Dieu parce qu'il était intime avec Dieu et il faisait confiance à Dieu. Je me souviens un jour avec mon épouse, on a immigré dans un pays et on est arrivé dans ce pays, on n'avait pas de papier. On a déménagé, on est arrivé à la douane. Je me souviens, il y avait un certain stress qui était là. Mon épouse me disait « T'es stressé ?» Je disais « Non, moi je ne suis pas stressé. » Elle était un petit peu stressée. On est arrivé à la douane et je me souviens, il y avait des douanières qui étaient là et il fallait qu'on ait un visa de résidence dans ce pays et on ne l'avait pas. Et j'ai regardé les douanières et j'étais serein et confiant. Je les ai regardées comme ça. Il y en avait une qui était africaine. Je me suis dit « Oh, c'est peut-être une sœur en crise, certainement, ou peut-être plus paisible. » Elle souriait. Il y avait une dame blonde, stricte, rigide, le visage fermé. Et je me suis dit en moi-même, j'irai vers elle, parce que c'est l'Éternel qui est mon secours, et c'est lui qui me donnera ses papiers. Et j'ai dit à ma femme, on va vers elle. Et je suis allé vers celle qui me paraissait être le terrain le plus difficile, pour être sûr de ne pas m'appuyer sur ma propre chair, sur mes propres discernements, mais mettre ma confiance en Dieu. Alors j'aimerais vous encourager en cette année, confiez-vous en Dieu. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire les années précédentes, que ce soit pour vous une nouvelle saison, d'abord Dieu. Avant de parler à l'homme, je parle à Dieu. Avant de dire des choses difficiles aux hommes, je dis à Dieu. Et vous ne ressentirez même plus le besoin de vous confier en l'homme, parce que Dieu gardera vos cœurs et sa paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et vous savez que Dieu interviendra. Alors il ne sera plus nécessaire de vous plaindre ni de parler. Soyez bénis aujourd'hui et que votre intimité puisse grandir avec votre Père Céleste au nom de Jésus. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.